Après les Métamorphoses d'Ovide, qui était notre premier spectacle de marionnettes, Benoît Prunier et moi avons eu envie de faire un nouveau spectacle d'une manière tout à fait différente du premier. C'est-à-dire que nous voulions rester quand même dans le thème de la mythologie, qui nous paraît très important pour les enfants, tout en fabriquant une forme nouvelle. Et nous sommes partis dans l'idée d'utiliser pour nos marionnettes des matériaux de récupération. Alors nous avons fait les poubelles, nous avons fait un peu les greniers, les nôtres, ceux de nos amis, et nous avons trouvé de la mousse, du bois, des cartons, des vieilles pelotes de laine, des objets de pique-nique, des couverts, des cuillères, des fourchettes. Nous avons fait fondre tout ça, nous avons trituré un peu la matière, et nous avons essayé de la transformer, et partant de cette matière brute, d'arriver à des objets un peu poétiques, un peu étonnants, un peu curieux, pour montrer aux enfants que, finalement, la beauté peut naître de choses qu'on rejette, de choses qu'on abandonne, de ces objets qu'on oublie ou qu'on met à la poubelle pour la plupart. Eh bien, au contraire, on dit aux enfants, regardez, baissez-vous, ramassez ça, ramassez ce bout de chiffon, ramassez ce bout de bois, repeignez-le, travaillez-le un peu et faites apparaître un peu de beauté. Les enfants sont très sensibles à ça parce que ce sont des gens qui sont très préoccupés par l'environnement, par la nature, par la planète. Et c'est un langage qu'ils comprennent très bien. Alors donc, une fois que nous avons récupéré tout notre matériau de base, nous nous sommes dit maintenant, nous allons raconter l'histoire du plus célèbre poète du monde, le poète Orphée. Histoire qui a été maintes fois racontée, traitée au cinéma, en musique, au théâtre, en poésie, en littérature, et que tout le monde, à peu près tout le monde connaît, et qui fonde une des bases de l'imaginaire occidental sur le grand thème de la poésie, l'amour plus fort que la mort, et tous ces grands mythes qui nous habitent depuis l'aube des temps. Un rêve d'Orphée, pour nous, c'était une façon d'adapter le mythe qui est plutôt tragique, qui est un petit peu gore, surtout pour des enfants de 7 ans, puisque c'est l'âge à partir duquel nous destinons ce spectacle, et nous avons donc décidé de faire un happy end. Mais au fond, ce que nous racontons quand même, c'est l'histoire fondamentale du poète, c'est-à-dire le héros qui descend dans son inconscient, dans la grotte, dans le monde souterrain, et qui descend à la rencontre de sa propre peur. Orphée, c'est peut-être l'homme qui a peur de tout, comme nous. Il a peur de la mort, il a peur dans le noir, il a peur des fantômes, il a même peur d'avoir peur. Il est entouré de monstres, et il n'a pour se battre contre ses peurs et pour dominer sa peur qu'une seule arme, sa lyre, c'est-à-dire en fait la poésie. Ça nous a paru très important de dire aux enfants, voyez, quand vous avez peur, il y a toujours une solution, et la solution, elle est en vous. Et c'est un peu ce que nous voulons dire au travers de cette histoire, qui reste pour nous avant tout un divertissement, quelque chose de ludique, quelque chose d'amusant, peut-être d'étonnant, et qui doit inspirer les enfants sur leur chemin, sur leur propre chemin imaginaire, sur leur propre chemin de poésie.